Elisabeth Legac, vous êtes secrétaire générale de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT. Vous êtes actuellement au bureau national de la CFDT aujourd'hui, ce qui fait que vous n'êtes pas avec nous, mais la CFDT est en recherche sur sa mémoire. Actuellement, on travaille beaucoup sur le 50e anniversaire de 1964, passage de la CFTC à la CFDT. Ici, les personnes qui sont réunies travaillent sur 1968. Quel intérêt y a-t-il pour la CFDT de travailler sur sa mémoire ? Alors c'est important parce que de manière générale, quand on se projette sur où on veut aller, il est toujours important de savoir qui on est, quelles sont nos racines et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc avoir un groupe qui travaille sur la recherche, sur des temps bien précis, et ce qu'a fait la CFDT dans ces temps-là, me semble être éminemment important pour tous les militants et tous les responsables aujourd'hui de la région, mais aussi d'autres structures, que ce soit les syndicats, que ce soit différentes structures de la CFDT qui pourraient se réapproprier les travaux que vous êtes en train de faire, de manière à se dire, ça, on comprend mieux en regardant ce que vous avez produit, voir ce que la CFDT a fait, on comprend mieux pourquoi on en est là aujourd'hui, et du coup, ça permet de pouvoir se projeter sur l'avenir. Il me semble important de pouvoir se projeter aujourd'hui sur l'avenir. Est-ce que, dans des intuitions qui ont été portées par la CFDT, je pense à l'autogestion, Edmond Maire en parle dans son dernier livre, sur la façon d'agir entre le syndicat et les travailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui parlent aujourd'hui à la CFDT d'aujourd'hui dans les entreprises et sur les territoires ? Alors, les termes ne sont peut-être pas les mêmes, mais la conception, elle n'est pas loin d'être assez proche. On ne parle plus d'autogestion aujourd'hui et je crois que c'est dépassé, ça fait peur, ça crée beaucoup plus de crispation que d'intérêt. Et donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, on est bien sur une forme de dialogue social qui implique fortement les acteurs et qui permet peut-être pas d'être sur de la cogestion, peut-être pas d'être sur de la codétermination, mais avec une forme un peu particulière, un peu précise, de mettre en avant la place et la parole des syndicalistes dans la stratégie des entreprises, dans la vie de l'entreprise, tout ça au service des salariés. Quand on voit, par exemple, des salariés, je pense au Lejabi, qui lancent ou qui participent ou qui s'insèrent dans une scope et qui, justement, font référence à ce qui avait pu être des intuitions passées, ça vous semble, on est dans la bonne voie ? Alors, il y a plein d'expériences et il y a plein d'entreprises, de militants dans les boîtes qui ont des projets extraordinaires. Il y a en effet le Jabi, et là, moi, un très, très grand hommage à Nicole Mendez, qui est une fille extraordinaire, qui... plan de sauvegarde de l'emploi successifs, a toujours eu le regard sur la question des femmes, des ouvrières de cette entreprise, la question de la formation professionnelle, toujours dans l'idée de se projeter pour... et si demain l'entreprise elle ferme, elles vont faire quoi à ces filles ? Donc vraiment c'est éminemment important. Je suis touchée aussi par Bosch aujourd'hui évidemment, avec une entreprise qui a réussi un retournement et qui subit de nouveau une grosse attaque, et donc et je suis épatée, émerveillée de voir comment les militants sont capables toujours de rebondir. Moi, ce qui me frappe le plus et que je trouve extraordinaire, c'est la capacité de nos militants syndicaux aujourd'hui à toujours penser une solution possible et jamais baisser les bras. Et ça, c'est vraiment une force de l'organisation. Peut-être que notre passé peut éclairer ça, j'ai encore pas le résultat de vos travaux, mais ce serait peut-être intéressant de regarder aussi notre histoire à l'aune de cette ténacité, et dans la CFDT, le mot ténacité veut dire quelque chose et fort.